Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel réservé à la création des fonds au niveau de la plateforme Redrose. Je suis Hamza de l'équipe de support. Donc dans cette vidéo-là, nous allons pouvoir voir les différentes parties qui nous permettent de créer et d'utiliser un fonds au niveau de la plateforme. Donc pour la première partie, c'est la création bien sûr de ce fonds. Donc pour créer un fonds, nous allons tout d'abord aller à la section Finances qui est là et à la page des fonds. On clique sur la page des fonds. Au niveau de cette page-là, nous allons bien pouvoir voir les différents fonds créés au niveau de la plateforme. Pour créer un nouveau fonds, tout simplement, nous allons cliquer sur le bouton bleu en haut, nouveau fonds. Ceci va nous générer ce formulaire qu'on doit remplir. Donc, je vais appeler ça fonds, par exemple, USAID, par exemple. Donc, pour cette localisation, ceci dépend de votre programme. Dans ma situation, je vais mettre Turkey, donc la Turquie. Voilà. Donc, normalement, la définition de la localisation du fonds n'est pas assez importante, mais vu si vous avez différents fonds pour différents projets qui sont dans différentes parties du pays dans lequel vous opérez, il est préférable afin que vous sépariez ces différents fonds-là. Donc, le donateur ou bien le donneur. Ici, normalement, nous aurons une différente liste de donneurs. Si vous n'avez pas votre donateur à ce niveau-là, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur ce bouton-là. Nous allons rentrer le nom. Dans ce cas, c'est USAID. J'enregistre. Et puis, vous allez bien voir que ça a été ajouté à notre liste. La catégorie, c'est soit FSL, nutrition, tout dépend de votre projet. Par exemple, pour mon cas, je vais choisir Food Security. Donc, c'est FSL. Et puis, enfin, nous allons sélectionner le type de fonds. Donc, pour le type de fonds, soit on a cash, soit on a in-kind. Donc, pour le fonds cash, c'est les programmes qui sont liés à la distribution de cash, soit cash contre aliments ou bien contre produits, soit la distribution de cash direct. En ce qui concerne les in-kind, c'est bien sûr la distribution des produits NFI, donc tel kit d'hygiène, kit alimentaire, etc., etc. Ce qui diffère ici, c'est que une fois qu'on choisit l'un ou l'autre, la devise ou bien le produit de base change. Donc, si on choisit in-kind, ça nous demande un produit de base, qui sera dans ce cas-là le kit soit alimentaire, le kit hygiénique, etc., etc. Dans mon exemple, je vais choisir cash et puis je vais choisir la devise ou bien la monnaie. Donc, dans votre cas, vous allez choisir la monnaie locale du pays où vous opérez. Donc là, par exemple, pour moi, vu que je n'ai pas la livre turque, je vais choisir le dollar en tant que fonds. Bien sûr, rappelez-vous bien que ce fonds-là, c'est à travers ce dernier qu'on va faire la distribution. Et si votre distribution sera par exemple, en francs CFA, en Naira, en quoi que ce soit, vous devrez choisir la devise du fonds, que ce soit en francs CFA. Bien sûr, au niveau de votre plateforme, cette devise-là sera créée. Donc, une fois qu'on a fini ça, on va enregistrer et vous allez bien voir notre fonds qui est fonds USAID, il est là. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment attribuer une limite de dépenses à ce fonds-là et bien sûr, comment approuver cette limite de dépenses. Je vous remercie pour votre attention. On se voit à la vidéo prochaine.